membro del Parlamento europeo, Rima Hassan, che è appunto europarlamentare, eccola, a cui diamo il benvenuto. Un applauso per Rima Hassan. Europarlamentare francese, prima europarlamentare di origine palestinese. Benvenuta. Merci. Rima Hassan lo scorso 2 aprile è stata arrestata e trattenuta per alcune ore nonostante l'immunità parlamentare e nel frattempo alcune emittenti hanno lanciato delle accuse che poi si sono rivelate infondate. Come si vive il fatto che le istituzioni che dovrebbero proteggerti invece diventano uno strumento per mettere a tacere la tua voce? Merci beaucoup. Je suis très très heureuse d'être avec vous. Je vais parler doucement pour la traduction. C'est vrai qu'il y a une répression très importante en Europe. C'est très intéressant de voir que les démocraties occidentales sont en train de s'effriter sur leurs références de droits humains, de démocratie, de l'état de droit, de liberté d'expression, pour défendre l'État d'Israël ou leurs intérêts avec Israël. Donc ce qui est arrivé à des centaines et des milliers de citoyens européens. Moi j'ai de la chance, comme Francesca Albanese, d'avoir une tribune, d'être là devant vous pour pouvoir témoigner, pour pouvoir parler. Ce n'est pas le cas de milliers de gens qui sont également poursuivis devant la justice, qui se retrouvent censurés. Je pense aussi à des journalistes, à des syndicalistes, à des gens qui perdent leur travail pour leur engagement pour la Palestine. Donc ce qui est très important comme message, c'est d'abord de comprendre que la démocratie, l'état de droit, la liberté d'expression, ce ne sont pas des choses acquises. C'est des choses qui doivent en permanence être défendues, qu'on doit garder comme boussole dans nos combats. Et en ce moment même, elles sont fragilisées pour défendre des intérêts néocoloniaux, colonialistes. Et ce qui nous arrive, en fait, s'explique par une chose, la complicité. La complicité. Et nous sommes trahis par nos gouvernements. C'est ça qu'il faut comprendre. Nous sommes trahis par les décideurs, aujourd'hui européens, qui préfèrent, ou en tout cas qui ont plus d'intérêt à défendre et à s'agripper à leurs liens avec Israël que à défendre le droit international, la Cour pénale internationale, les droits humains et nos droits. Grazie. Rima Hassan, sono passati 2 anni dal tuo ingresso nell'Europarlamento, sono stati 2 anni in cui non ci sono stati embarghi di alcun tipo, in cui alle armi, in cui non sono state prese delle vere sanzioni, delle vere azioni nei confronti di Israele, eppure tu hai continuato a lottare, hai continuato a portare avanti le tue battaglie all'interno di un'istituzione che con la sua indifferenza si è spesso mostrata anche collusa, perché la conseguenza dell'inazione è la collusione. Come fai a trovare la forza di lavorare in un posto che si manifesta così? La force, je pense que nous la trouvons tous à Gaza, chez le peuple palestinien. C'est le peuple palestinien qui libère le monde. C'est pas nous qui libérons la Palestine. C'est pas nous qui libérons la Palestine. C'est le peuple palestinien qui nous libère. C'est le peuple palestinien qui nous ouvre les yeux. C'est le peuple palestinien qui nous montre le chemin. Donc, nous ne sommes pas les héros, en fait. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait quelque chose d'extraordinaire. J'ai été élu pour défendre la Palestine, le droit international, les droits humains au Parlement européen. J'essaye de remplir ma mission. Tout le monde doit comprendre que chaque lutte, surtout celle-là, demande du sacrifice. Demande du sacrifice. Et ensuite, chacun fait la paix avec ça. Voilà, on a des poursuites, on a notre vie privée qui n'existe plus. Il faut mettre du sien. Et la question que chacun doit se poser, ce n'est pas combien vous aimez la Palestine,
c'est qu'est-ce que vous êtes prêts à sacrifier pour la Palestine? C'est ça le vrai sujet qui s'oppose à nous. Qu'est-ce que nous sommes prêts à sacrifier pour la Palestine? À quel point nous sommes prêts à nous exposer pour la Palestine? Et donc finalement, moi je suis un petit maillon de la chaîne, d'une grande chaîne d'humanité qui, partout dans le monde, est en train de s'unir et de soutenir le peuple palestinien dans sa lutte pour la libération. Merci, grazie. Merci à vous. C'est bon? C'est bon, c'est bon. Maura? Volevo fare Merci beaucoup. un'ultima domanda per Une autre pardon, question, por excusez-moi. favor. Merci. solo un'ultima domanda, ancora un paio di Cristiano. minuti, perché hai dedicato la tua tesi di laurea all'apartheid in Palestina da parte del governo israeliano, e ti dicevano appunto nel 2015 che era una definizione un po' frettolosa, per quanto abbiamo anche in questo caso documenti, inchieste e fatti. Il 30 marzo è stata approvata la pena di morte per i prigionieri politici palestinesi e c'è un sistema di apartheid che esiste da decenni, quindi le leggi nello Stato di Israele non sono uguali per tutte le persone. L'Europa ha definito questa legge preoccupante in una nota diplomatica, però quando passerà dalla nota in cui si dice che è preoccupante a fare qualcosa di concreto, secondo te? Moi, je dis souvent que je n'ai aucun doute sur la libération du peuple palestinien. La seule question à laquelle je n'ai pas de réponse, c'est à quel prix? Combien de vies sacrifiées, combien de crimes auxquels nous devons assister pour voir cette libération avancer et se concrétiser? Sur la question de l'apartheid, c'est un sujet très important parce qu'il est révélateur de ce qui est en train de se passer aujourd'hui sur le génocide. À chaque fois que les Palestiniens ont dénoncé quelque chose, moi en 2015, j'ai travaillé effectivement sur la comparaison de l'apartheid en Afrique du Sud et en Israël. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, les rapports des ONG n'étaient pas encore publiés, ils ont été publiés en 2021. Human Rights Watch, Amnesty International, B'Tselem, c'est 2021. Mais il y avait déjà des ONG palestiniennes qui disaient ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de s'installer, c'est un état d'apartheid. Et personne ne les a véritablement pris au sérieux. Il a fallu 6 ans pour que les ONG internationales commencent à travailler sur le sujet. Sur le génocide, c'est la même chose. Les Palestiniens ont été les premiers. C'est l'ONG Al-Haq qui, dès le premier mois, a dit ce qui est en train de se passer, c'est un génocide. Et il a fallu, pareil, à chaque fois, un temps plus long, 2 ans après, pour que une ONG israélienne parle de génocide. Donc il y a toujours un décalage. Donc pour moi, en fait, ce n'est pas une question de dans combien de temps ça va se concrétiser, c'est comment nous devons aussi changer notre manière de se saisir de cette question. Il faut placer, je vous en supplie, ce sera ma demande et je vais partir sur ça, placer les voix palestiniennes au centre des discussions, des débats, des événements. Elles ont beaucoup à apprendre. Nous avons à apprendre d'eux, elles ont beaucoup à enseigner, pardon. Ce sont les voix palestiniennes, à travers leur vécu, à travers leur expérience, à travers les travaux qui sont les leurs sur leur propre pays, qui peuvent accélérer les prises de conscience, accélérer les mobilisations. Et pour moi, il n'y aura de choses concrètes que quand nous aurons gagné la bataille de l'opinion. Nous sommes en train de renverser la table, nous sommes en train de gagner cette bataille. Et j'espère que ça va aboutir assez rapidement, où nos politiques pourront être en cohérence avec nous, l'opinion. Mais pour que cette accélération de la bataille de l'opinion, comme du temps de l'Afrique du Sud, l'apartheid en Afrique du Sud, n'a pas été démantelée par les décideurs. Elle a été démantelée parce que des gens comme vous étaient dans la rue, des gens comme vous se sont organisés pour boycotter, pour dénoncer, pour se mobiliser. Eh bien, c'est la même chose avec la Palestine. Il faut absolument qu'on se mette vraiment en route et qu'on place aussi les voix palestiniennes au centre de nos enseignements et de nos méthodes de travail. Donc, poursuivez le boycott,
Continuez à signer cette pétition, mobilisez-vous, faites tout ce que vous pouvez dans le secteur qui est le vôtre, la culture, le travail, le syndicalisme. Tous les secteurs ont besoin d'être investis de la cause palestinienne, qui est une cause de libération commune. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Rima Grazie Rima Hassan. Hassan. Merci beaucoup.